Les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. On ne va pas perdre une seconde. Beaucoup de choses aujourd'hui au programme en 3 temps. On va parler du Lyon-Paris Saint-Germain qui nous attend ce week-end. Nous serons dimanche avec les copains de Free Ligue 1 sur la pelouse pour vous faire vivre ce match. 4 heures de live non-stop en direct sur YouTube. Les premiers éléments dans cette revue de presse. Le deuxième temps, c'est le match de fou furieux de la Juventus, la VAR au milieu. Et le troisième temps, il est espagnol. Avec, regardez, 2 chapitres. Ici, le retour sur la victoire du Real Madrid. 5/5 victoires en 5 matchs pour les hommes de Carlo Ancelotti. Et puis le Barça qui est juste sur les talons du Real Madrid en championnat et qui s'est envolé ce matin, 10h30, Barcelone-El Prat, direction Munich. Avec dans les bagages, bien évidemment, Monsieur Robert Lewandowski qui va faire son grand retour en terre bavaroise pour l'international polonais. C'est bien évidemment à la une de toute la presse espagnole, même si on parle bien sûr d'Alcaraz, le nouveau numéro 1 mondial du tennis à 19 ans et 130 jours. C'est un record, c'est le plus jeune. Victoire à l'US Open hier face au Norvégien Ruud, 3-7-1. Il fait la une de Marca Sport. Robert Lewandowski à Punta al Bayern. Il vise le Bayern. Il a passé 8 saisons au Bayern Munich. Il est de retour avec le maillot du Barça. Vous le savez, il est l'homme fort du dispositif de Xavi en 6 matchs, toutes compétitions confondues, 9 buts inscrits et 2 passes décisives à 34 ans. Comme 2 frères jumeaux avec les 2 numéros 9, il est là. Il est l'ennemi intime du Bayern Munich et on va y revenir. Juste avant, je vous montre la parenthèse de la suite de la guerre totale entre le Barça et l'Atlético avec Antoine Griezmann, les amis. Parce que de nouveau, El Cholo Simeone, ce week-end, l'a fait entrer en jeu à la 63e minute. C'est 5 minutes. 6 matchs depuis le début de la saison, aucune titularisation et à chaque fois entré à la 63e minute. Je vous rappelle le litige entre le Barça et l'Atlético Madrid. Ça fait 2 ans qu'il est prêté. La première saison, il avait largement joué avec l'Atlético Madrid. Une clause dans ce prêt nous dit quoi? Nous dit que si Antoine Griezmann dépasse les 50% de temps de jeu, l'Atlético doit reverser au Barça 40 millions d'euros. Le Barça dit, écoutez les amis, depuis qu'on vous l'a prêté l'année passée, vous avez largement dépassé ces 50%. Sauf que l'Atlético se défend en disant, regardez, dans cette deuxième saison, il n'a pas dépassé les 50%. On ne va pas vous donner les 40 millions d'euros. Le Barça rappelle que c'était non pas un accord sur la deuxième saison, mais sur la première saison. Vous imaginez l'imbroglio et on nous dit quoi? On nous dit qu'on n'est pas très fair-play de la part de l'Atlético Madrid avec le Barça qui avait, je vous le rappelle, versé 135 millions d'euros à l'Atlético pour l'achat d'Antoine Griezmann, 120 plus 15 de pénalité, et puis ensuite avait presque offert Luis Suarez, on s'en souvient. On nous dit grosso modo que là, c'est une guerre totale. Je ferme la parenthèse sur le dossier Antoine Griezmann. Donc demain, Bayern-Barça en Ligue des Champions. C'est un véritable défi entre 2 équipes invaincues. Actuellement, 6 matchs pour le Barça, 20 buts inscrits, aucune défaite. Bayern Munich, 9 matchs, 31 buts inscrits, aucune défaite. Les 2 équipes donc invaincues dans ce championnat. Dernière phase d'échauffement, préparation à Barcelone pour Xavi, tout va bien. Il a emmené l'intégralité de son groupe avec notamment le super gardien, l'ami Ter Stegen, l'Allemand, l'ancien du Borussia Mönchengladbach, qui a pas forcément gardé, vous le savez, des bons souvenirs avec son ancienne équipe face au Bayern Munich. Et même avec le Barça, on a tous en tête le 8-2 et la période Covid où il avait pris 2 fois 3-0. En tout cas, de retour cette année, il est en train de retrouver son niveau. Il est en mode verrou, cadenas, avec, regardez, 6 matchs depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, avec 2 buts seulement inscrits et 4 clean sheets. 4 clean sheets pour Ter Stegen. Il sera une arme importante dans ce dispositif également de Xavi. Du côté des supporters à Munich, comment allons-nous recevoir Robert Lewandowski? Allons-nous le siffler, l'applaudir? On nous dit ici dans les colonnes de sport qu'on est divisé. Ça sera une interrogation. Ce qui est sûr, c'est que le directeur sportif du Bayern, Salihamidzic, attend un message fort de son équipe qui n'a pas encore trouvé la bonne longueur. Cette saison, il met la pression, bien évidemment, sur Nagelsmann, le coach du Bayern, parce qu'il attend vraiment quelque chose. Du côté de l'édito de Sport, on nous dit que, à l'inverse, côté Barça, on a retrouvé une nouvelle énergie. Vous le savez, Xavi, depuis la saison passée, a complètement transformé ce Barça. Je vous donne juste quelques noms. Écoutez bien. Sur le groupe, aujourd'hui, du FC Barcelone, la vieille garde, ils sont seulement 7. Ter Stegen, Piqué, Alba, Busquets, Sergi Roberto, De Jong et Dembélé. Parmi les 7,
les 4 capitaines, les vaches sacrées comme on les appelle, qui ont de moins en moins de temps de jeu, alors que les nouveaux là, les Peña, Araujo, Christensen, Koundé, Eric, Pedri, Kessié, Lewandowski, Memphis, Fati, Ferran Torres, Rafinha, l'ami Bellerin ou encore Marcos Alonso, voilà les joueurs qui aujourd'hui forment ce qu'est ce nouveau Barça. On a trouvé de l'air, on a réoxygéné ce Barça de la part de Xavi. On va donc s'interroger sur quel sera le 11 demain au Bayern. Pour rappel, voici celui qui s'est imposé ce week-end avec une victoire 4-0. On revoit les visages titulaires avec Ter Stegen, avec Ferran Torres, Bellerin qui était titulaire, Araujo, Busquets, Piqué, Rafinha, Memphis titulaire, le petit Gavi, Baldé sur le côté gauche, là ça sera un point d'interrogation, et également De Jong. Pourquoi je vous dis Baldé interrogation? Parce que c'est le côté de Alba, bien évidemment. Si Bellerin prend la place là sur le côté droit, là aussi on va s'interroger, mais quid du côté gauche, le côté de Alba? Qu'allons-nous faire sur ce côté? On s'interroge. Voici le plan de bataille lors de ce dernier match de championnat. On attaquait vers le haut. Voici le dispositif moyen, position moyenne de ces joueurs titulaires du Barça. Et donc la position notamment de Baldé ici, voilà sur ce couloir. Qui va jouer sur ce couloir? Ça, c'est une véritable interrogation. Peut-être Marcos Alonso, arrivé de Chelsea. Bellerin prend le couloir droit, vous l'aurez compris. Ici, qui metteriez-vous, vous? Baldé, Alba ou Marcos Alonso? Je vous rappelle d'ailleurs au passage que Marcos Alonso est un ancien du Real Madrid, les amis. Souvenez-vous ici avec ce maillot blanc, formé en partie au Real Madrid. Il a joué avec la Castilla et c'est le Real qui l'a porté vers le monde professionnel. Et aujourd'hui, il porte fièrement les couleurs du FC Barcelone. À suivre du côté de ce 11 de départ. Ce qui est sûr, vous l'aurez compris, c'est qu'aujourd'hui, qui fait le plus peur d'après vous? Le Barça ou le Bayern? Les Catalans disent que c'est le Barça, bien évidemment. Regardez, El Barça mete miedo al Bayern, c'est dans les colonnes de Marca. Ce matin, au passage, notez, regardez cette petite photo entre Zizou et Xavi lorsque les deux hommes étaient joueurs. C'est que Xavi, là, vient d'égaler le record de Zinedine Zidane avec 5 victoires consécutives à l'extérieur. C'est un record que détenait Zinedine Zidane. Xavi vient de l'égaler. Ce qui est sûr, c'est qu'il pourra compter, bien évidemment, donc, en conclusion sur Robert Lewandowski, qui est le Pichichi, vous l'aurez compris, de la Liga espagnole, avec déjà 6 buts inscrits. Ils sont là, les Madrilènes, avec Vinicius avec 4 et Karim Benzema blessé avec 3 buts inscrits. Le Barça s'était endormi leader au soir de sa victoire, 4-0 face à Cadiz, mais hier, le Real Madrid s'est imposé 4-1 face à Mallorca pour reprendre la première place. Regardez ce point sur le classement. Le Real est ici avec donc le 5 sur 5. 15 points sur 15 possibles. C'est le seul à avoir réalisé cette performance devant le Barça. Betis, Villarreal, Atlético est ici. L'Athletic Bilbao, Osasuna, Girona, Rayo Vallecano et Celta Vigo. Dans le 11 type de la semaine, regardez, Araujo est ici le défenseur du Barça. Et on trouve côté Real Madrid 2 hommes très très forts. Valverde ici et Rodrigo. Voilà, et j'appuie vraiment sur ces hommes et vous allez comprendre pourquoi. On est sur le débrief du Real Madrid avec donc ce 4-1. Voici quel était le 11 titulaire de Carlo Ancelotti pour ce match. Avec Courtois, Alaba, Kroos, Rudiger, Alaba, Vinicius, Lucas Vázquez, Ceballos qui était titulaire, Valverde, Rodrigo et Eden Hazard à la place de Karim Benzema, vous le savez. Et donc notamment ces 2 hommes ici. On notera tout d'abord Hazard, a-t-il réalisé une bonne performance? Ça a été compliqué, les amis. Autant ne pas se cacher, ça a été compliqué dans les pages intérieures de Marca. Les notes sont ici. Il est le seul joueur qui a pris une bulle. Aucune étoile. Sur 3 possibles, aucune étoile. Il est sorti ensuite en deuxième période. Il a été en difficulté, notamment sur le dernier impact pour trouver les bons espaces. Ce qu'a lui trouvé Rodrigo. Voilà pourquoi ça risque d'être compliqué pour Eden Hazard une nouvelle fois cette saison. Et donc ce titre dans les colonnes de Marca, El Madrid vuela con la W. Le Real Madrid vole avec le W. Vinicius et Valverde qui a inscrit un but de fou furieux. Il a récupéré le ballon à ses 20 mètres, on lui a transmis, il a filé plein fer tout droit, petit crochet intérieur, il est allé trouver le but. C'est un superbe but inscrit par Valverde pour égaliser parce que Mallorca avait ouvert la marque, les amis. Ce W complété, vous le voyez, voici
Voici le 11, on attaque vers le bas, côté Real Madrid. Et voici le positionnement moyen. Vous voyez la ligne médiane et vous voyez que l'intégralité quasiment du groupe madrilène en possession était dans le camp de Majorque, avec donc ces deux hommes forts, comme je vous l'ai annoncé, Valverde et Rodrigo, les deux maillots numéro 15 et numéro 21. Les voici, les 15 et 21. La position d'Eden Hazard ici et Vinicius qui est ici également. Ces deux hommes ont été ultra forts. Avec Vinicius, ils sont les trois bichos. Trois bichos, regardez, c'est le nom qui est ici. Vaya tres bichos tiene el Madrid. Bichos, c'est les petites bébêtes, les petites bestioles. Il a trois bestioles, Carlo Ancelotti, pour aller trouver maintenant de nouvelles solutions. Ça, c'est intéressant pour le coach du Real Madrid, avec un super Rodrigo qui pourrait voir cette saison enfin le propulser et éclater au grand jour. Très intéressant, il intervient, il est participatif sur 14 buts. Des 17 matchs joués depuis le 9 avril. 14 en 17 matchs. L'ami Rodrigo intervient, passe décisive, but marqué. Homme très intéressant sur ce démarrage de saison côté Real Madrid. Le seul hic, peut-être, le seul hic dans l'ombre des Vinicius, Valverde et Rodrigo, il est là. C'est Asensio. Attention pour Carlo Ancelotti, lui qui est un natif de Majorque. Il aurait aimé jouer, vous pouvez l'imaginer, face à son club de cœur également. Eh bien, non. Davide Ancelotti, le fils et adjoint de Carlo Ancelotti, l'avait fait s'échauffer et puis au dernier moment, il l'a rapatrié sur le banc. Pas content du tout, il a jeté le chasuble, le maillot, coup de pied dans la bouteille d'eau, il s'est assis furieux. Là, il pourrait y avoir un dossier pour Carlo Ancelotti, mais pour l'instant, le Real est leader, donc ça, il n'y a aucun problème. On va aller foncer sur Lyon, Paris Saint-Germain avec les premiers éléments du match qui nous attend sur Free Ligue 1 dimanche prochain. Juste avant, je vous montre ce qui s'est donc passé en Italie. Match de fou furieux de la Juventus de Turin. Match nul, 2 buts partout à domicile face à la Salernitana et les risées autour de la VAR. Risées autour de la VAR et vous allez comprendre pourquoi. Scénario de fou furieux parce que la Salernitana a mené 2-0. Oui, Salernitana a mené 2-0 sur la pelouse de la Juve qui est revenue dans ce match. Vous le voyez, 2-0, revenu à 2 buts partout. Et puis Milik a inscrit le 3-2. On pensait que c'était la victoire. Eh bien non, la VAR en est passée par là, vous l'aurez compris. Ça a été un chaos total. Vous le voyez sur ces images. En fin de match, la Juve a protesté très largement, mais le but a été annulé, et donc 2 buts partout, et donc Max Allegri qui se retrouve déjà distancé, notamment par l'AC Milan et par le Napoli qui caracole. Je voulais vous parler et vous montrer ce schéma orchestré par la Juve, avec première chose intéressante, c'est que Bonucci, vous l'aurez compris, qui a été buteur dans ce match, a été l'homme fort, le meilleur joueur selon la Gazzetta dello Sport. Là aussi, le positionnement moyen des joueurs de Max Allegri. Et puis, puisqu'on va parler du Lyon Paris Saint-Germain, regardez juste là, Paredes ici, là, l'ancien de Paris, qui est ici avec son numéro 32. Il est là, juste devant la défense. Il n'a pas été forcément bien noté, l'ami Paredes. Il est où? Il est ici, voilà, 5, avec le titre que vous voyez là-haut, Paredes intermittent. Il a donné du plus, il a donné du moins. Ici, dans ce milieu de terrain, on attendra mieux de lui dans les prochaines journées. En attendant, la Juve reste taquée avec des points précieux perdus à domicile. Mais je voulais absolument vous montrer ça parce que ça a été un match de fou furieux, donc avec la VAR. On en vient à ce Lyon-Paris Saint-Germain qui nous attend dimanche. Dimanche, les amis, YouTube en direct, live gratuit avec les amis Rio Mavuba, Julian Palmieri et Aurore Thibault. On sera sur place, 4 heures de direct non-stop. N'oubliez pas de télécharger l'application Free Ligue 1, s'il vous plaît, elle est gratuite pour avoir absolument tous les buts et les résumés de tous les matchs de ce championnat de France de Ligue 1. Voici le classement justement avec hier un match de fou là aussi. L'Olympique Lyonnais qui accuse le coup, qui a été battu par l'AS Monaco qui avec ce match lance enfin sa saison. La formation de Philippe Clément qui s'est donc imposé 2 buts à 1. Et regardez donc ce classement. Paris est ici, 19 points plus 21 déjà la différence de but. Et donc l'Olympique Lyonnais est ici à la 5e place pour les hommes de Peter Bosz. Monaco qui lance sa saison donc à la 7e place pour remonter. Il y a eu beaucoup de frustration. C'est le terme utilisé par les confrères de l'équipe. Une frustration de Lyon, vous le voyez. Voici quel était le 11 de départ d'ailleurs de Peter Bosz. Avec Lopez, Thiago Mendes, Loukeba, Tagliafico, Gusto,
Toko, le Penant, Tolisso, Cacré, Tété, Lacazette, le capitaine, et Toko et Cambi. Très mauvaise note pour Thiago Mendes qui a pris un 3. La meilleure note, vous voyez, ce sont des 6 pour Tété, Tolisso et Lopez. Lyon a fait un bon match. Lyon a fait un bon match. C'est ce qu'on pense du côté de l'Olympique Lyonnais et on pense qu'on aurait au moins mérité le match nul, voire mieux. C'est ce qu'on évoque ici au terme de la conférence de presse entre les deux formations. Ce qui est sûr, c'est que Lyon a enchaîné 2 défaites consécutives. Écoutez bien, cela n'était plus arrivé depuis Mathusalem, depuis 2019, lorsque Silvino était le coach alors de l'Olympique Lyonnais. Comment Lyon va-t-il se réveiller pour affronter le Paris Saint-Germain? Les premiers éléments de Paris sont là. Paris qui va jouer, vous le savez, en Ligue des Champions également cette semaine. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un Messi qui est retrouvé. Il est là, l'ami Lionel Messi. Messi l'enchanteur qui n'a pas marqué, mais auteur de passes décisives de nouveau, avec du Kylian Mbappé, avec du Neymar, et on va y revenir parce que le duo est fantastique. La seule interrogation forte pour ce match face à Lyon et la Ligue des Champions, c'est qui pour remplacer Presnel Kimpembe, qui s'est blessé. Vous le savez, l'ami international tricolore qui était titulaire et capitaine face à Brest. Voici le 11 de départ du Paris Saint-Germain face aux Brestois. Et du coup, celui qui devrait le remplacer en défense centrale durant son absence, qui devrait être assez longue, on nous le rappelle dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France, on nous parle de 1 mois d'indisponibilité, eh bien c'est lui, ici, Danilo Pereira, le couteau suisse, le milieu de terrain qui devrait redescendre d'un cran. On nous dit dans les colonnes de l'équipe qu'on aurait pu également penser à Mukiele, mais davantage utilisé comme latéral droit. Donc, conclusion, c'est Danilo qui devrait jouer en charnière centrale à la place de Presnel Kimpembe. Ce qui est sûr, c'est que devant, je vous l'ai dit, ça caracole, et notamment avec ce duo magique autour de Juan Bernat, Kylian Mbappé et Neymar. Regardez cette stat dans les colonnes de l'équipe et du Parisien aujourd'hui en France. Très intéressant, les bases du record, le nombre de buts inscrits après 7 journées et en une saison pour les duos les plus prolifiques en première division sur l'après-guerre. Regardez en tête de gondole, on a quoi? Au total, 57 buts inscrits par le duo Cavani-Ibrahimovic qui après 7 journées en était déjà à 6 buts. On se rappelle du duo dans les années 70, Loubet-Skoblar, également 57 buts au finish de la saison. Ils étaient à déjà 9 buts inscrits. Après 7 journées, le record il est ici. 19 buts inscrits dans les années 50 par Joléa et Mirkloufi pour au final 54 buts inscrits. Regardez où on en est pour Neymar et Mbappé après 7 journées, déjà 15 buts. Où vont-ils finir sur le total? C'est le point d'interrogation, vous l'aurez compris. Ils sont sans frontières, les deux amis, et on les attend dans cette Ligue des Champions. Voilà pour ce point média complet, les amis. Je vous l'avais dit, il ne fallait pas perdre une minute. J'espère que cela vous aura plu. On se suit sur l'intégrale des réseaux sociaux via le hashtag Ruiz Club. Téléchargez l'application Freely. N'oubliez pas, toute la semaine, on va se donner des nouvelles pour aller jusqu'à dimanche, direction Lyon pour le Lyon-Paris. Je vous embrasse et n'oubliez pas, comme tous les jours, profitez des vôtres.